Après le débarquement et la prise de la Sicile par les Alliés en septembre 1943, suivi du débarquement en Calabre et la prise de Naples, le front d'Italie, réduit à la largeur de la botte italienne, s'enlise, car il est plus facile à défendre par les Allemands, malgré leur infériorité numérique. Les troupes allemandes utilisent les sommets des Apennins comme un véritable rempart et y établissent des fortifications. Les quelques vallées ou plaines sont minées et parsemées de barbelés. La plus redoutable de ces rangées défensives est la ligne Gustave, dont le verrou est le Monte Cassino. Les Alliés veulent rompre la ligne Gustave pour atteindre Rome, tandis que les Allemands veulent freiner leur avancée. Les Alliés engagent 300 000 hommes, les Allemands 100 000. Il faudra 4 opérations pour permettre aux Alliés de s'emparer du Monte Cassino et des ruines de l'abbaye et de dégager la vallée du Liri, seule voie pour prendre Rome. Le 15 février 1944, les Alliés bombardent l'abbaye du Monte Cassino, la réduisant en un amas de ruines que les Allemands ont tôt fait de transformer en forteresse. Après l'échec des 2 attaques frontales anglo-américaines sur Cassino, février-mars 1944, la rupture de la ligne Gustave est confiée aux combattants marocains du général Juin et la prise de l'abbaye du Monte Cassino au 2e corps polonais du général Anders. Les soldats du 2e corps polonais du général Anders commencent leur assaut le 11 mai, livrant des combats acharnés. Le 18 mai 1944, les Polonais prennent le Monte Cassino. Le 4 juin, Rome est libérée. Bilan des combats. Les Alliés ont perdu 115 000 hommes, tués ou blessés. Les Allemands, 60 000. Les Polonais ont eu 860 tués, 2822 blessés et 102 disparus. Le bombardement de l'abbaye du Monte Cassino, le 15 février 1944, par les troupes alliées, fut non seulement un outrage à l'égard d'un monument incomparable de la civilisation chrétienne, mais une erreur de stratégie qui eut l'effet contraire de celui escompté par les généraux Freyberg et Alexander. En effet, non seulement l'abbaye était vide de toute arme ou allemand au moment du bombardement et ne constituait nullement une forteresse occupée militairement. Les ruines de l'abbaye bombardées sans relâche permirent aux Allemands de les occuper.
Czerwone maki na Monte Cassino, zamiast Rosji pili polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni i wszystkie maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z polskiej trosną krwi. Mesdames, Messieurs, nous sommes ici pour accomplir un devoir de mémoire. Devoir de mémoire envers des milliers de jeunes polonais dont la plus grande part est partie de notre région du bassin minier du Nord Pas-de-Calais. Lors de l'invasion allemande en 1942, ils ont décidé d'abandonner la mine, d'abandonner leur famille et d'aller se réfugier en Angleterre pour servir la cause de la liberté. Ils l'ont fait d'eux-mêmes. Et ces mêmes jeunes sont venus ici, dans ce beau pays d'Italie, qui est aussi le mien, pour mourir. La prise de l'abbaye du Monte Cassino a été un tournant décisif pour la fin de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que la réussite de l'offensive du maréchal Juin avec ses Marocains. Malheureusement, ces deux composantes ne seront jamais reconnues au niveau international après la Seconde Guerre mondiale. En 1946, le 6 juin, lors du défilé de la victoire à Londres, on ignorera ces deux entités pour des raisons politiques. Alors nous sommes ici pour leur rendre hommage. Bien longtemps après, l'essentiel est que ce soit fait. La gerbe sera déposée par Madame Jacqueline Kitzlaz, petite fille de Franciszek Kozakiewicz, soldat polonais du 2e corps polonais du général Anders, qui prit d'assaut et libéra l'abbaye de Monte Cassino en mai 1944. Elle sera accompagnée du lieutenant-colonel Éric Vaillant, du major de gendarmerie Jean-Louis Delattre, de l'adjudant de gendarmerie Patrick Kitzlaz et de Claude Ravielli Damioli, président de l'association Sti Amici. Przychodniu bowiem w Polsce, ześmy polegli wierni w jej służbie. Vincent, va dire à la Pologne que nous sommes tombés, fidèles à son service. Za naszą i waszą wolność my, żołnierze polscy, oddaliśmy Bogu ducha, ciało ziemi wojskiej, a serca polscy. Pour notre liberté et pour la vôtre, nous, Polonais, nous avons donné notre âme à Dieu, nos corps à la terre d'Italie et nos cœurs à la Pologne. Propose une minute de silence.
czerwone maki na Monte Cassino. Zamiast rosy piły polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni i tylko maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi. Czy widzisz te gruzy na szczycie? Tam wróg twój się ukrył jak szczur. Musicie, musicie, musicie za kark wziąć i strącić go z sznur. I poszli szaleni zazarci, i poszli zabijać i mścić, i poszli jak zawsze uparci, jak zawsze za honor się bić. Runęli przez ogień straceńcy. Nie jeden z nich dostał i padł, jak ci samosieri szaleńcy, jak ci spod Racławicz przed lat. Runęli impetem szalonym i doszli, i udał się szturm, i sztandar swój biało-czerwony zatknęli na gruzach wśród chmur. Czerwone maki na Monte Cassino zamiast rosy piły polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci